Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé jeudi la politique militaire dangereuse des États-Unis et ses alliés japonais et sud-coréens face à la Corée du Nord. À l'issue des discussions à Pyongyang avec les dirigeants nord-coréens, comme nos amis nord-coréens, nous sommes gravement préoccupés par les interventions ou l'intensification des activités militaires des Américains au Japon et en Corée du Sud, par la politique de Washington. Nous nous opposons à cette ligne non constructive et dangereuse, a déclaré le ministre russe face à la presse. Donc Sergei Lavrov s'est exprimé encore une fois de plus, se plaignant sur la présence des militaires, en tout cas la présence logistique américaine dans la sous-région, y compris en Corée du Sud et au Japon. C'est dangereux, parce que là, on accuse aussi les Américains de placer des éléments logistiques, c'est-à-dire des armements, des éléments nucléaires. Vous comprenez un peu ce que c'est? C'est pour attaquer qui? On se pose la question. Est-ce que c'est la Corée du Nord ou c'est la Russie peut-être? On ne sait pas. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est exprimé par rapport à ça. Le déplacement de Sergei Lavrov en Corée du Nord intervient en plein rapprochement entre Moscou et Pyongyang, sur fond du conflit en Ukraine. Les États-Unis craignaient que la Russie ne cherche à obtenir de son voisin nord-coréen des armes pour offensive. En décembre, Vladimir Poutine avait accueilli le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans l'extrême-orient russe pour un sommet en grande pompe. Mais le Kremlin avait encore rassuré qu'aucun accord n'avait été signé à cette occasion. Nous savons tous que la Russie est en guerre en Ukraine. Cette guerre qui a duré beaucoup plus longtemps qu'on l'espérait. Évidemment, les pays occidentaux s'attendaient à ce que la Russie craque parce que la Russie ne devrait plus avoir des munitions après avoir combattu pendant aussi longtemps et en tout cas moins d'alliés en ce moment-ci. Mais curieusement, les Russes ont pu jusque-là pouvoir trouver des moyens alternatifs pour renflouer leurs dépôts de munitions et d'arsenal. Maintenant, ce rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord, évidemment, qui est manifestement inévitable. Vous savez, quand vous vous battez avec tout le monde, en fin de compte, ils se mettent ensemble contre vous, n'est-ce pas? La Corée du Nord qui est sanctionnée de partout par les pays occidentaux, et la Russie qui est aussi sanctionnée. C'est tout à fait normal qu'ils viennent ensemble et discutent. Écoute, mon cher, on t'a sanctionné ici. Bon, moi, je vais t'aider par rapport à ça. Toi, c'est l'agriculture. Ah, écoute, moi, mon agriculture est bien. Je vais t'aider par rapport à ça. Et évidemment, on sent que la Corée du Nord, évidemment, va sans doute donner à la Russie les éléments dont il a besoin. Les armes, les munitions et tout le reste pour continuer sa guerre en Ukraine. Maintenant, Sergei Lavrov s'inquiète par rapport à la présence américaine en Corée du Sud et au Japon. Pourquoi ? Il se dit que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? D'abord, on va commencer à voir par l'histoire. Ok, à travers l'histoire, pourra nous aider à comprendre un tout petit peu. C'est quoi la Corée du Sud et la Corée du Nord? Il y a de cela très longtemps, ce n'était que la Corée. La Corée du Nord et Sud n'existait pas. Ok, c'est à la Deuxième Guerre mondiale que le Japon occupe la Corée et colonise la Corée. Le Japon était une force redoutable à l'époque. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant Hitler, ils ont récupéré la Corée et ont colonisé. Mais pendant ce temps, les Américains et les Soviets, c'est-à-dire les communistes, les Russes, se sont battus contre Hitler et ses acolytes. Ils ont gagné la guerre. Le Nord était occupé par les Soviets, c'est-à-dire les Russes et les communistes. Le Sud de la Corée était occupé par les pays occidentaux. Et avec le temps, comme vous pouvez bien vous y attendre, les Coréens du Sud ont adopté un tout petit peu la mentalité occidentale. Vous savez comment ça c'est, tatouage, jeans, papa, maman, et ça passe, c'est tout le bazar. Mais en attendant, la Corée du Nord a gardé son attitude dure, copiant aussi ainsi les communistes, c'est-à-dire famille forte, homme solide et tout le reste. Hein, pas de brin de faiblesse et tout le bazar. Et c'est comme ça que sont les Coréens du Nord par rapport aux Coréens du Sud. Mais en réalité, ce sont les mêmes peuples. Ce sont les mêmes peuples. Il y a des cousins en Corée du Sud qui ont des cousins en Corée du Nord. Il y a des nièces en Corée du Nord qui ont des neveux en Corée du Sud. Ce sont les mêmes peuples, le même sang, mais séparés évidemment, comme en Afrique, par les colons, par les étrangers. C'est ça la réalité. La Corée n'est qu'un seul pays. Ils étaient les seuls, en tout cas uniques, seul peuple, même peuple. Mais avec ce qui s'est passé en Deuxième Guerre mondiale, ils se sont séparés. Aujourd'hui, ils sont les ennemis les plus farouches du monde, à travers l'implication des pays extérieurs. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, où les gens sont en train de se faire du mal. Pourtant, ils sont les mêmes peuples. Ils ont été divisés par des lignes tracées quelque part à Berlin par un monsieur là après avoir fumé du chanvre. C'est exactement ça. Maintenant, la Corée du Nord est depuis très longtemps mise à l'écart par rapport aux pays occidentaux. On n'aime pas la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que clairement, quand vous décidez de vivre votre vie, selon vous, gardez vos principes, vos traditions, on ne vous aime pas en Occident. On ne vous aime pas.
Il faut avoir une porte ouverte et avoir une porte ouverte à l'Occident, c'est-à-dire accepter un tout petit peu leur mentalité, implémenter dans votre culture, si pas leur nom, en tout cas au moins leur religion ou tout le reste. Et en Corée du Nord, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas accepté. La raison pour laquelle on aime l'Afrique tellement, c'est parce que les Africains sont passifs. Ils acceptent tout, ils méprisent leur propre langue, beaucoup n'en parlent même pas, mais critiquent ceux qui parlent mal français. C'est bien ça qu'on aime, c'est ça qu'on adore. Donc, vous êtes là, vous avez ouvert la porte, ça on aime. Mais si vous êtes ferme, vous êtes dirigé vers vous-même, on n'aime pas. En Corée du Nord, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses critiques. On va essayer de voir très rapidement ce qui se passe en Corée du Nord et vous en tirez vos propres conclusions. En Corée du Nord, par exemple, on ne consomme pas des contenus extérieurs. C'est-à-dire, une vidéo comme celle-ci, par exemple, ne peut pas être vue en Corée du Nord. D'abord, ils n'ont pas Internet. C'est pas comme chez vous, ils n'ont pas accès à Internet. Chez eux, ils ont gardé cette mentalité ancienne où les gens discutent, on parle. Hey, comment ça va, on te raconte des histoires. Si tu t'ennuies, tu sors un bouquin, tu lis. Il n'y a pas de contenu sur Internet, Instagram, machin, histoire, ça n'existe pas. Voilà pourquoi ils sont clairement immunisés contre le narcissisme frénétique qui naît aujourd'hui depuis Instagram. Des filles normalisées, normales, qui sont adulées, célébrées comme des déesses, ou elles commencent même à oublier qu'elles sont normales. Elles pensent qu'elles sont des vraies déesses. C'est ça la maladie. En Corée du Nord, numéro 2, il n'y a pas d'appel international. Il n'y a pas d'appel international. Vous allez appeler qui? C'est pour dire quoi? Tout se passe sur place. Il n'y a pas besoin de faire ça. Numéro 3, en Corée du Nord, il n'y a pas de port de jeans. On ne porte pas des jeans en Corée du Nord. Il n'y en a pas. Encore moins des bikinis. En Afrique, évidemment, aussi, certainement, beaucoup de gens diront oui, mais ça, c'est injuste et tout le bazar. Bon, écoutez, les jeans sont arrivés en Afrique. Hein. Ceux d'avant, vous ne portez pas nécessairement. Ça a commencé mollo, petit à petit. Ils ont été convaincus que voilà, les jeans c'était mieux que ce qu'ils avaient dans le passé, et c'est comme ça qu'ils ont changé leur mentalité. Et vous aujourd'hui vous adoptez cela sans franchir, sans réfléchir, parce que voilà, vous avez trouvé ça sur place. En Corée du Nord, ils s'en foutent, ils ont leurs pantalons là comme ça là, leur pachang, c'est leur culture. Numéro 4, en Corée du Nord, il n'y a pas de voyage sans autorisation. Avant de quitter ici et là-bas, il faut autoriser, il faut signifier, il faut informer. On ne peut pas bouger par-ci, par-là, comme on veut. Numéro 5, en Corée du Nord, on choisit votre boulot pour vous. Ah oui, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se diront, on choisit mon boulot pour moi. Ah non, ça c'est inacceptable. Je pourrais tout à fait comprendre. Mais vous êtes africain, n'est-ce pas? En Afrique aussi, il faut payer la dot avant d'épouser une personne. Vous ne trouvez pas ça bizarre, mais beaucoup de personnes trouvent ça vraiment bizarre. Vous achetez une femme, vous allez expliquer, disant non, c'est symbolique, machin, histoire. On ne comprend pas ça. Ceux qui ne pratiquent pas ces histoires ne le comprennent pas. Pourquoi il faut de l'argent pour ça? On n'a pas besoin de l'argent pour se marier. Est-ce qu'ils ont tort? Non, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais c'est votre culture, on respecte. Leur culture de machin, on respecte aussi. C'est le gouvernement qui choisit le boulot pour vous. En Corée du Nord, tu ne peux pas appeler ton enfant Kim. Le nom Kim est réservé au chef. C'est pour lui chercher d'autres noms. Kim, ce n'est pas pour vous. Au revoir. En Corée du Nord, numéro 7, ils ont 28 styles de chevelure, c'est-à-dire 28 styles de... Pour couper la chevelure, couper les cheveux, tu as 28 styles différents, bien spécifiés. Il faut choisir parmi les 28 styles lequel est plus approprié pour ta tête. Bon, malheur à ceux qui ont des capongo chauds. C'est ça la Corée du Nord. En Corée du Nord, un criminel pourrait incriminer toute sa famille. C'est-à-dire, vous faites des bêtises, vous faites des erreurs, on peut, si vous n'êtes pas là, arrêter un membre de votre famille à cause de vous. Jusqu'à ce que vous sortiez, et là, il se fera libérer. Et aussi, en Corée du Nord, en cas de suicide, par exemple, si une personne se tue, on va arrêter les membres de la famille pour qu'ils expliquent comment ça se fait qu'ils aient tué. Vous n'avez pas remarqué que le monsieur était en dépression. C'est de votre faute. Bon, on pourrait dire que c'est injuste. Pourquoi arrêter une personne pour une autre personne? Dans nos sociétés, c'est pas très différent. Hein, ne vous en faites pas. Quand vous faites un truc gros, là, on va voir. Si on va pas venir chercher votre mère, on va l'emmener avec elle. Même si elle ne sera pas incarcérée officiellement, on va lui poser des questions. Appeler à la police pour interrogation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas très différent. Dites-moi en quoi c'est différent. Ce n'est pas différent. C'est embelli différemment. En Corée du Nord, numéro 9, tout le monde est obligé de faire l'armée. Tout le monde fait l'armée en Corée du Nord. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a des pays, surtout en Afrique centrale, il faudrait forcer l'armée. Il y a trop d'hommes, des poltrons, des gens péreux, des gens qui n'ont aucune structure, incapables même de se défendre physiquement. Ils ne font que pleurnicher. Les voisins, les petits voisins en train de nous taper. Les petits... Non. Les hommes ne sont pas comme ça. L'armée est très nécessaire. En Israël, là, ils font l'armée. Les femmes et les hommes, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est une petite nation. Ils ont besoin
de faire l'armée pour se défendre. Si vous êtes un pays convoité, il faut que tout le monde fasse l'armée. D'abord, pour l'armée rectifie un peu la mentalité. La discipline, c'est dans l'armée. Si tout le monde est dansé, remueur des hanches, où sont les hommes? Les hommes ne sont pas censés danser. Un homme, ça ne danse pas. Un homme, ça danse seulement quand c'est une fête légitime, pas une fête des bars. C'est l'anniversaire de ton père ou leur mariage. Là, tu danses. Ta mère fait un enfant, ta femme fait un enfant. Là, tu danses. Tu ne veux pas avoir une vie de danse. Tu es dans la misère, la souffrance, la galère. Le pays est complètement par terre. Le gouvernement en lambeaux. Tu danses. Tu danses quoi? Tu célèbres quoi? Danser, c'est célébrer. Tu es en train de célébrer quoi? En Corée du Nord, l'armée est très essentielle. L'armée est obligatoire. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, la plupart des pays qui s'opposent à l'Occident, généralement, sont ébranlés, complètement détruits. L'exemple de l'Irak, par exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé? Tout celui qui se lève contre l'autorité est complètement ébranlé. La Syrie, d'autres pays. Pourquoi on n'a pas attaqué la Corée du Nord? Pourquoi la Corée du Nord n'est pas touchée? C'est parce qu'on sait. L'effectif est trop grand. Tout le monde est armé. Tout le monde est musclé jusqu'aux dents. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Des millions de personnes. Il n'y a pas aux réservistes. Tout le monde est militaire présent. L'armée est très essentielle. On comprend que les criminels, généralement, n'ont peur que des crimes. Les gens violents, souvent, n'ont peur que de violence. C'est ça la vérité. Tu ne veux pas être là d'où, oh non, le Seigneur va combattre pour moi. Non, le Seigneur combattra pour toi. Oh, il faut arrêter. Pendant que les gens prient que, oh non, que le Dieu d'Israël combatte pour eux. En même temps, Israël a des armes nucléaires pour se protéger. Vous priez que le Dieu d'Israël combatte pour vous. Mais Israël lui-même a des armes nucléaires pour se protéger. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Un vrai homme doit être capable de faire ça à quelqu'un. Quand il dérape, un vrai homme est capable de faire ça. Mais il a la maîtrise, il a le contrôle. C'est ça un homme. Un homme, c'est pas une personne faible en train de prier tout le temps. Ce n'est pas ça. Un homme doit être en capacité, autant il est bon, il doit être en capacité de détruire. Destruction massive. C'est ça un homme. En Corée du Nord, l'État choisit où tu vis. Ouais. C'est l'État qui choisit dans quelle ville, quelle province où tu vas. Malheureusement, tu ne peux pas choisir ça. Ça semble bizarre, évidemment, parce que vous n'êtes pas sujet à ces genres d'histoires. Mais ce n'est pas aussi bizarre que ça, parce qu'en réalité, partez en Australie, par exemple, vous allez faire votre demande d'habitation, pas demande d'asile. Hein. Vous êtes habitué à la demande de refuge. Pas ça. Demande officielle pour aller y vivre. C'est le gouvernement qui choisit où vous vivez. C'est eux qui vous orientent. Vous allez vivre seulement à Adelaide. Avec les points que vous avez, vous ne vivrez seulement à Brisbane. C'est comme ça. C'est pas... Moi, je prends mes histoires, tu ne peux pas faire ça. Donc, ce n'est pas aussi différent que ça. En Corée du Nord, numéro 10, l'influence occidentale est bloquée. Il n'y a pas de Hollywood, il n'y a pas de Michael Jackson, il n'y a pas de 50 Cent, il n'y a pas de Beyoncé et l'autre stupide femme, là, comment elle s'appelle? Nicki Minaj et l'autre stupide femme encore, comment elle s'appelle là? Cardi B, ça n'existe pas. Donc, c'est impossible de voir des gens abrutis, des gens malades dans la tête, des couples... Voilà, il n'y a pas tout ça là. Parce qu'ils ne sont pas influencés par ces bêtises. Et la raison pour laquelle on ne les aime pas, c'est parce qu'ils ont bloqué leur pays. Ils veulent protéger leur culture. Contrairement aux Africains, ils sont complètement étrangers à leur propre culture. Incapables de parler leur propre langue. Ils n'ont même pas leur propre nom. Mais ils savent comment juger d'autres Africains et les insulter parce qu'ils ne prononcent pas très bien français. C'est ça. Généralement, quand on ne veut pas ouvrir le marché à l'Occident, on vous appelle dictateur, méchant, autocrate. C'est ce qu'on a fait avec Kadhafi. Avant l'arrivée de McDonald's, KFC, Walmart et tout le bazar, il était tout ça. Quand il a essayé de relâcher, ils ont été gentils un tout petit peu. Mais ensuite, ils voulaient de plus. Vous comprenez un peu? C'est la même histoire avec la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on veut de la Corée du Nord? La Corée du Nord veut simplement vivre sa vie seule comme ils le veulent. Pourquoi on les dérange? Il faut les laisser tranquilles. Maintenant, pourquoi Lavrov se plaint? L'histoire nous raconte quelque chose de très intéressant. Lavrov se plaint parce qu'il dit que la présence militaire américaine signifie aussi la présence logistique, c'est-à-dire des armes nucléaires peuvent être placées sur place là. Ça représente un danger réel pour eux, pas seulement la Corée du Nord, mais aussi la Russie. Dans les années 60, c'est-à-dire en 62 pour être précis, les États-Unis avaient placé des armes nucléaires, des armes stratégiques en Turquie et en Italie. D'accord? Et à l'époque, avec Khrouchtchev, qui était le chef, en tout cas la direction de l'Union soviétique, la Russie, si vous préférez, il a réagi au tic au tac. Il a aussi envoyé des missiles à Cuba. Cuba, c'est 100 et quelques kilomètres de la Floride, des États-Unis. Donc, les Américains ont leur base militaire, comme ils en ont l'habitude. Ils ont placé des missiles en Turquie,
Les Russes aussi ont placé leurs missiles à Cuba. Ça a créé une histoire très chaude. En tout cas, c'était très proche de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et c'est à partir de là que Kennedy a demandé à ce qu'on bloque le bateau russe qui apportait notre missile pour venir s'installer. Ils ont demandé une séance de coopération, d'entente. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont demandé aux Russes d'enlever leurs missiles de Cuba. Les Russes ont dit, avant qu'on enlève nos missiles de Cuba, enlevez aussi vos missiles, vos histoires de la Turquie. Les Américains l'ont fait avec beaucoup de douceur, sans faire du bruit. Les Russes ont aussi enlevé leurs histoires. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu de la présence russe chez eux, en tout cas pas à côté de leur pays. Ils n'ont pas voulu des missiles russes au Cuba. Pourquoi doivent-ils se permettre de faire le contraire, d'aller faire ça à côté des Russes, n'est-ce pas? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Lavrov se plaint par rapport au rapprochement des États-Unis autour de la Corée du Sud et le Japon. Sur le plan stratégique, c'est très dangereux. Tout le monde s'attendait à ce que la Russie échoue. En tout cas, la Russie soit dépouillée de ses capacités logistiques, mais heureusement pour la Russie, ils ont clairement des alliés. Beaucoup d'autres pays ont déjà été sanctionnés, donc ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour la Russie. Toujours un grand plaisir, votre participation est toujours très nécessaire. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. God bless.